L'accord pour la réhabilitation de la base militaire de Diego entre Andrazuela et la France piétine davantage la souveraineté de Madagascar, a déclaré le coordinateur national de la cellule de crise Diouvé Madagascar. Cette base qui offre à Madagascar un atout géopolitique conséquent. Le navire médical Mercy Ships risque de quitter définitivement Madagascar en septembre si l'État malgache n'approuve pas le nouveau protocole d'accord selon le résultat des investigations d'un journaliste sur place. Ce navire offre des soins médicaux précieux gratuits aux malgaches. De l'actualité internationale, Kamala Harris est désormais assurée de devenir la candidate du Parti démocrate à l'élection présidentielle de novembre. La vice-présidente a déjà reçu le soutien de plus de 2350 délégués démocrates. Il reste désormais moins de 100 jours à Kamala Harris pour convaincre les électeurs américains qu'elle est la mieux placée pour accéder à la Maison-Blanche. L'accord entre Andrazuela et la France concernant la réhabilitation de la base militaire de Diego Suarez piétine davantage la souveraineté de Madagascar, a déclaré le coordinateur national de la cellule de crise Diouvé Madagascar. Cette réhabilitation explique les fréquentes rencontres entre les deux présidents ces derniers temps. Jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à parvenir à une entente avec les Français concernant la restitution des îles éparses. Cette restitution sera-t-elle totale ou y aura-t-il une cogérance? Le régime d'Erazonarmapian avait évoqué l'idée de cogérance, mais cette démarche manquait de transparence et les bénéfices pour Madagascar restaient flous. Nous avons alors plaidé pour une restitution totale, mais sous la présidence d'Andrazuela, aucun résultat concret n'a été obtenu. Il semble évident que les revendications concernant ces îles n'ont pas avancé et pourtant Andrazuela continue de rencontrer Emmanuel Macron pour discuter des problèmes énergétiques du pays. Cette hâte est d'autant plus questionnable étant donné qu'il a lui-même annulé le contrat avec EFAG, une entreprise française, ce qui laisse perplexe quant à la véritable raison de ses visites à Paris. Je doute que ce soit réellement les raisons. Il semble que nous entrions dans une nouvelle forme de coopération. Le problème est que notre souveraineté nationale n'est cessée d'être piétinée dans ces discussions, car Andrazuela est français. Madagascar bénéficie d'un atout considérable en possédant cette base militaire qui lui procure l'une des meilleures positions stratégiques mondiales en matière de défense. Washington avait également envisagé de collaborer avec le peuple malgache à ce sujet sous un régime président, mais ce projet n'a pas été concrétisé pour diverses raisons. C'est pourquoi les Français cherchent actuellement tous les moyens pour en prendre le contrôle. Le gouvernement français déploie tous les efforts pour obtenir le contrôle de cette base et asseoir sa position à Madagascar, qui revêt une importance stratégique en géopolitique. À seulement 450 km de Diego se trouve Diego Garcia, où est située une base américaine. Sous le régime de Marc Ravalomanana, les Américains avaient exprimé leur souhait de coopérer pour acquérir la base militaire de Diego Suarez, mais cela n'a pas été concrétisé en raison de désaccords sur les intérêts de Madagascar concernant leur utilisation de la base. Cette base présente de nombreux avantages. Une intervention depuis Diego Garcia dans la région du Proche-Orient prendrait environ 1h30, alors qu'elle ne prendrait qu'1 heure, voire moins, depuis Diego Suarez. De ce fait, elle est stratégique en termes de logistique, de budget, de contrôle et de suivi. Rappelons qu'une somme de 300 000 € a été réservée pour la rénovation de cette base militaire, résultat de la coopération entre les armées françaises et malgaches. La concrétisation du projet n'attend désormais que l'aval d'Andrazuela.
Madagascar est actuellement dirigé par un régime dictateur qui viole les droits fondamentaux des individus, ont déclaré les députés de Madagascar en réaction à l'incident de Footvourne et des manifestations successives. Bien que les dirigeants actuels aient auparavant prétendu défendre la liberté d'expression, la démocratie et la diversité, ils semblent désormais se diriger vers la tyrannie. Selon les explications, ils renient leur engagement passé et adoptent des pratiques complètement opposées à leurs déclarations antérieures. Les dirigeants actuels avaient initialement promu des espaces pour la démocratie et l'expression, mais une fois au pouvoir, ils ont rapidement fermé ces espaces, éliminant ainsi toute liberté d'expression à Madagascar. Aujourd'hui, même une simple expression peut entraîner l'emprisonnement, quels que soient les individus concernés. La liberté d'expression se manifeste de différentes manières, comme l'ont montré les étudiants. Pourquoi ne pas les avoir laissés s'exprimer calmement? Ils seraient rentrés chez eux après avoir eu la possibilité de le faire. C'est la répression violente des forces de l'ordre qui a conduit aux troubles et aux blessures. Peu importe ce qu'on en dit, c'est au cours de cette manifestation que cet étudiant a été blessé. En résumé, il semble que les dirigeants actuels considèrent le pays comme leur propriété exclusive. Les politiciens, la société civile et les citoyens qui ne vont pas dans leur sens sont privés de leur droit à l'expression et à la revendication. Cette répression généralisée constitue un désastre pour le pays et est l'une des raisons principales de son recul. Le Parti TIC Madagascar n'acceptera plus de report concernant la date des élections communales et municipales, a déclaré son président national aujourd'hui à Bel-Air. Le report incessant des élections communales est inacceptable. Nous exhortons l'exécutif de publier dans les plus brefs délais les décrets concernant la date et les modalités de ces élections. Il est crucial de rester vigilant face à ces reports répétés qui semblent motivés par la peur. Ceux qui ont peur devraient se retirer. En ce qui concerne les irrégularités survenues lors des dernières élections législatives, de nombreuses plaintes ont été déposées par les candidats et leurs comités auprès de la HCC et de la Cour criminelle, mais n'ont pas encore reçu de réponse. Nous exigeons que la Cour criminelle prenne des mesures immédiates pour juger et sanctionner les autorités, élus, fonctionnaires, chefs de Fonkuntan et citoyens ayant enfreint la loi lors de ces élections. Andjadouel Netien Christian dirige le pays par la tromperie et le mensonge, poursuit ce dernier. Face à cette situation, il n'y a aucun espoir de développement. De nombreuses promesses ont été non tenues et des mensonges abondent de toutes parts. Les dirigeants commettent de nombreuses violations de la loi. Même moi, je ne bénéficie plus des droits qui me sont accordés par la loi, comme les 12 gardes du corps qui m'ont tous retiré. Il ne m'en reste plus que 2. J'ai directement interrogé le chef du gouvernement sur ces pratiques. Monsieur le chef du gouvernement, ne pensez pas pouvoir perdurer indéfiniment. Il n'y a rien à attendre de ce régime qui néglige et piétine le peuple malgache. Une déclaration sur sa candidature ou non à l'élection du maire de la commune urbaine d'Atananajiv était attendue de ce discours de Mark Ravalman. Bien que les députés du team aient déjà laissé entendre cette possibilité, le président national ne s'est pas encore exprimé à ce sujet aujourd'hui. Le navire médical Mercy Ships risque de quitter définitivement Madagascar en septembre si l'État malgache n'approuve pas le nouveau protocole d'accord permettant au navire de poursuivre ses services chirurgicaux gratuits pour les malgaches. Selon les investigations du journaliste Michaelis Diamaz, c'est encore un accord de coopération signé en 2014, valable sur 10 ans, qui permet actuellement aux Mercy Ships de faire escale et de fournir des services médicaux gratuits dans le pays. Selon les informations en ma possession, lorsque Mercy Ships se préparait à se rendre à Tamatave, une demande de protocole d'accord général signé a été faite. Mercy Ships est arrivé le 1er février 2024, mais à ce jour, le protocole d'accord général signé, nécessaire pour permettre aux navires de rester à Madagascar et de poursuivre ses soins gratuits, n'est toujours pas parvenu entre les mains des responsables.
Un précédent protocole d'accord général avait été signé par le Premier ministre Kool Roger le 5 septembre 2014 et il expirera le 5 septembre 2024. Les responsables de Merci Chips disent devoir plier bagage si le protocole d'accord n'est pas reçu d'ici le mardi 6 août prochain. En plus de la perte de nombreux avantages pour le peuple malgache, la réputation de Madagascar sur la scène internationale pourrait en souffrir si l'État malgache ne donne pas suite à ce nouvel accord de coopération. C'est un problème national, car n'oublions pas que 1500 personnes bénéficient actuellement de soins gratuits de la part de Merci Chips pour la saison 2024. Que deviendront ces personnes venant des 4 coins de l'île si Merci Chips ne parvient pas à obtenir les documents nécessaires pour rester et poursuivre ses soins? Seul le gouvernement central peut signer ces documents. Par ailleurs, environ 300 malgaches ont été recrutés pour travailler au sein de Merci Chips. Si l'organisation devait se retirer, ces 300 employés risqueraient de se retrouver sans emploi. Rappelons qu'il y a encore des milliers de malgaches sélectionnés qui devraient bénéficier de chirurgie et de soins de santé gratuits fournis par Merci Chips, actuellement en escale à Madagascar. Pourquoi attendre des déclarations officielles à ce sujet, tant de la part de Merci Chips que de l'État malgache, ainsi que des mesures concrètes de la part des dirigeants? L'oignon est un produit très prisé sur le marché international. Le poids de l'exportation d'oignons dans l'économie malgache reste toutefois faible. Madagascar n'exporte en général qu'environ 2000 tonnes d'or par an. L'Afrique du Sud et la Réunion en sont les principaux débouchés. Pourtant, ce produit a vu sa valeur augmenter sur le marché international après le retrait de l'Égypte et de l'Inde qui a créé une forte demande en Europe. Il serait judicieux de classer les oignons parmi les produits de valeur afin de leur offrir une place importante dans l'économie. Madagascar a toujours exporté des oignons, mais leur poids dans les exportations du pays est resté faible par rapport à d'autres produits. Les prix d'exportation étaient autrefois assez moindres, car ne s'élevaient pas significativement des prix locaux, avec des volumes d'exportation compris entre 1000 et 2000 tonnes. Cette année, nous avons peut-être exporté entre 3000 et 4000 tonnes, avec des prix plus avantageux, mais ce volume reste faible comparé à ceux de l'Inde, de l'Égypte et des pays d'Amérique. Les principaux destinataires des exportations d'oignons sont les pays européens. Le ministère devrait promouvoir la culture des oignons, même de manière traditionnelle, qui apporte une valeur ajoutée sur le marché international. Cette année, le prix du kilo d'oignon a considérablement augmenté à Madagascar, atteignant jusqu'à 9000 ariary. Les agriculteurs et les grands opérateurs ont préféré exporter leurs récoltes à l'étranger où le prix sur le marché international peut atteindre à 50 000 ariary le kilo. En conséquence, les produits restants ne suffisent pas à répondre aux besoins du marché local, ce qui a entraîné la hausse des prix. L'offre d'oignons sur le marché international n'était pas suffisante et les pays européens, en particulier, se sont efforcés d'en trouver partout où ils pouvaient. Les opérateurs ont donc préféré exporter leurs oignons plutôt que de les vendre localement. L'impact de cette situation sur Madagascar est que, bien que la consommation locale nécessite 5000 tonnes, la production ayant diminué, nous n'avons pu produire que 4000 ou 5000 tonnes, dont la majeure partie a été exportée. C'est le reste qui a alimenté le marché local, ce qui explique la hausse des prix. Si nous exportons davantage, cela augmentera la valeur globale de nos exportations. Il est donc nécessaire de renforcer les techniques permettant d'augmenter la production d'oignons afin de répondre aux besoins locaux et internationaux. Pour cela, il est essentiel de se concentrer sur la question des engrais, l'optimisation des conditions du sol et l'amélioration de la qualité des semis. En plus du centre du pays, la région de Sofia est l'une des principales productrices d'oignons. Actuellement, destiné principalement à la consommation locale et à l'exportation, l'oignon n'a pas encore fait l'objet de recherches pour être transformé en d'autres produits, comme cela se fait à l'étranger.